Bonjour et bienvenue dans Ficast. Aujourd'hui, on commence une nouvelle thématique du programme de physique avec l'électrocinétique. Normalement, elle a été abordée plusieurs fois durant la première année, mais il est toujours bon de faire quelques rappels, et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. On commence par les fondamentaux, les lois de Kirchhoff, loi des mailles et loi des nœuds. La somme des tensions algébriques dans une maille est nulle, et la somme des intensités entrantes dans un nœud est égale à la somme de celles sortantes. Vous connaissez sûrement ces lois, mais attention, elles ne sont valables que dans la RQS. Je sais que cette fameuse approximation du régime quasi-stationnaire peut faire peur, mais elle n'est pas compliquée. On considère que le circuit est en régime stationnaire si le temps de parcours du circuit est négligeable devant la période du signal. Pour cela, on vérifie que le temps de parcours, c'est-à-dire la distance divisée par la vitesse, généralement celle de la lumière, est inférieure à la période du signal. Enfin, on n'oublie pas une autre loi importante, la loi d'Ohm, U égale RI. La tension aux bornes d'un résistor est proportionnelle à son intensité. Vu qu'on en parle, l'intensité, c'est une grandeur qui représente le nombre d'électrons qui passent par un point du circuit en une seconde. Ainsi, l'intensité est la dérivée de la charge Q. Elle se mesure avec un ampèremètre en série, mais on utilise parfois un galvanomètre lorsque l'intensité est très faible. Enfin, l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série. Une notion parfois mal comprise est celle du potentiel électrique. Il s'exprime en volts et évalue l'énergie électrique en un point du circuit. De son côté, la tension représente la différence de potentiel entre deux points du circuit. Attention à la confusion. Il s'agit d'une différence de potentiel, donc en volts, mais les potentiels ne sont pas des tensions. On mesure la tension avec un voltmètre en dérivation, aux bornes d'un composant. L'impédance importante du voltmètre permet d'avoir un effet négligeable sur les tensions aux bornes du composant. Mais tout bon circuit possède avant tout des composants de base qu'il est bon de connaître. Tout d'abord, le générateur de tension ou de courant. Vous les retrouvez dans la majorité des circuits, et si le générateur est idéal, on considère sa résistance interne nulle. Cependant, rappelez-vous que la résistance en sortie d'un générateur basse fréquence est en fait de 50 ohms. Deuxième composant, le résistor, dont la résistance est exprimée en ohms, avec généralement des résistances de l'ordre du kilo-ohm. Comme son nom l'indique, il s'oppose au courant, mais il va aussi s'échauffer par effet Joule lorsqu'il est parcouru par un courant. On a aussi le condensateur, avec sa grandeur associée, la capacité, typiquement de l'ordre de 1 nanofarad. Il permet de lisser les variations de tension par la formule associée en convention récepteur. I, le courant, est égal à C, la capacité, fois la dérivée temporelle de la tension aux bornes du condensateur. Pour l'anecdote, il existe de nombreux types de condensateurs qui peuvent être chimiques ou métalliques. Enfin, la jumelle du condensateur, la bobine, et son inductance en Henry. Généralement de l'ordre du millihenry, cette inductance permet de lisser le courant, car la tension aux bornes de la bobine est égale à l'inductance fois la dérivée temporelle du courant dans la bobine. C'est tout pour cette fois, on se retrouve dans le prochain épisode pour parler des notations complexes. Bye bye.